Borderlands 3 va sortir et avec lui la promesse d'explorer d'autres planètes. C'est pour moi la parfaite opportunité pour vous parler d'un autre univers que j'affectionne tout particulièrement. Vous avez compris, aujourd'hui ensemble on va dépoussiérer l'histoire de Pandore. Dans cette émission, j'aime bien présenter les faits avec un suivi daté et une frise chronologique. Seul problème, dans Borderlands, il n'est à aucun moment fait mention d'une quelconque date. J'ai donc pris une initiative à partir de 2 points clés de l'histoire d'en créer une. Le premier point historique sera la disparition des Iridiens, ce sera donc notre an 0, ce qui nous permet de placer les événements de Borderlands 1 à peu près dans les années 1000. Ceci étant fixé, remontons donc à la vie de Pandore en l'an 0. A cette époque, la civilisation éridienne est massivement implantée sur Pandore. Elle a l'air d'origine extra-pandorienne, mais elle domine tout de même grâce à sa supériorité technologique. Supériorité, elle la doit en grande partie grâce à la maîtrise de l'Iridium. Ils ont notamment utilisé leurs compétences pour préserver le monde de grandes menaces. Dans la plupart des cas, ce sont des monstres titanesques et très puissants enfermés dans des sortes de prisons très bien gardées. Plus tard dans les années 1000, alors que les Iridiens ont mystérieusement disparu de la planète, la race humaine s'est implantée et développée. Les humains se créèrent des mythes et des légendes autour de ces mystérieuses prisons et finirent doucement par les nommer les Arches. En 900, la société Atlas commence à s'intéresser à Pandore. En effet, cette société avait déjà connaissance de l'existence des Arches et savait comment exploiter leur énergie. Pandore était un spot très intéressant car aucune autre grosse entreprise n'avait de pouvoir sur cette île et elle était même plutôt peu développée. Atlas, aidé par sa section militaire nommée la Lance Écarlate, arriva ainsi à étendre son pouvoir et sa domination sur Pandore. Cet intérêt nouveau pour Pandore attira dans les années 950 une autre grande société interplanétaire du nom de Dal. Même s'ils ont dû quelquefois rentrer en conflit, les deux entreprises prospéraient sans trop se déranger. Dal était principalement venu sur Pandore pour une exploitation minière, ce qui a d'ailleurs grandement aidé son économie, créant même de très nombreuses villes dites minières. De côté, Atlas restait captivé par l'intention d'exploiter les ressources éridiennes de Pandore, mais après des décennies de recherche, ils n'aboutissèrent à aucun résultat, et ils décélèrent doucement leur emprise sur la ville. Mais en 997, Dal décide d'envoyer une grande scientifique, Patricia Tanis, sur Pandore. Très rapidement, elle découvrit l'existence d'une arche sur Pandore. Cette information parvint aux oreilles des dirigeants d'Atlas, et ils décidèrent d'envoyer de lourdes charges militaires pour reprendre la possession de la planète. Dal ne voulait tenter aucun affrontement contre ces géants et décide d'abandonner tout le matériel minier ainsi qu'une grande partie du personnel sur Pandore. Pour les dirigeants de Dal, c'était l'option la plus raisonnable économiquement. Une guerre contre Atlas leur aurait coûté beaucoup trop cher. Dal laissa donc énormément de villes à l'abandon qui furent reprises par les bandits. Entre exploitation abusive d'Atlas et banditisme, Pandore glissa doucement dans le chaos. L'année 1000 est représentée par l'ouverture d'une arche par la sirène Steel, alors commandante des activités militaires d'Atlas. Malheureusement, rien ne se passa comme prévu, Steel mourra sous le coup du destructeur, dévoilant par là même que les arches ne renferment pas exactement des armes surpuissantes, mais plutôt de dangereuses créatures. 4 chasseurs de l'arche présents à ce moment vinrent à bout du destructeur et évitèrent de peu la catastrophe. Pour Atlas, c'est la fin de leur emprise sur Pandore. Après la mort d'un autre commandant et l'empoisonnement du directeur, Atlas décide de se retirer de cette planète. Peu de temps après, Pandore découvre la puissance d'une autre grande société interplanétaire, Hyperion. Pendant encore 5 longues années, Hyperion investit énormément d'argent et énormément de personnel à l'étude des arches et de l'étrange cristal qui est enfermé les rites. Sous la supervision de Handsome Jack, Hyperion découvre comment exploiter ces monstres enfermés dans les arches. Ils exploitent dans un premier temps l'arche ouverte sur Pandore, puis celle de la lune Hélios. Pendant ce temps, une résistance se forme à Pandore et en 1005, Hyperion est à son tour forcé à quitter la planète. En 1010, de nouveaux événements vinrent bousculer le chaos régnant sur Pandore. Mais ça, c'est une autre histoire.